Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Alors je vous explique, je suis obligée de parler avec ça parce que sinon vous n'entendez rien. Donc voilà, alors beaucoup de choses à vous parler. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Donc je vais être un petit peu rapide. Donc excusez-moi si je parle trop vite, mais donc, voilà, je suis un petit peu pressée. Voilà, donc tout d'abord, pour celles qui ne me suivent pas sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook plutôt. Donc j'ai Big Chopé, donc c'est-à-dire que là, vous ne rêvez pas, mes cheveux sont plus courts qu'avant. Et oui, j'ai coupé les pointes. Et oui, comme ça, je me suis levée un jour, ou plutôt je me suis levée un jour et sans le vouloir, en rentrant, ben, je suis passée par là et j'ai tout coupé parce que j'en avais marre. Et je me suis dit que ça servait à rien de les garder plus longtemps. Donc je pense que, comme toutes les nappies le disent quand elles big shop, quand le moment arrive, on le sent et puis voilà, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est mes cheveux. Donc là, je suis 100% naturelle. Yeah! Donc ici, vous pouvez voir ma longueur déjà. Donc ils sont avant, je vous explique, je vais vous montrer où ils étaient. Au niveau de mon téton, j'arrivais à là. Donc aujourd'hui, donc, ils sont à là. Donc on va dire que j'ai coupé au moins 10 bons centimètres, même plus. Hein. Mais c'est comme ça. Et puis de toute façon, c'est que des cheveux et ça repousse. Voilà. Ensuite, je voudrais vous parler donc de ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai été chez le coiffeur. Donc ça, ce n'est pas un lissage naturel parce que j'ai pris un lissage brésilien. Eh oui, haha. Je succombé à la tentation. Eh bien, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce lissage brésilien parce que en fait, ça fait depuis un moment, depuis que je suis en transition, j'ai envie d'en faire. Je me suis dit que ça pourrait être un compromis, enfin, un compromis au défrisage, comme avoir les cheveux raides sans pour autant changer la structure et ne pas avoir à faire de transition, tout ça. Mais j'ai hésité beaucoup, donc du coup j'ai demandé conseil à d'autres personnes sur Facebook, dans les groupes cheveux et tout ça. Et beaucoup m'ont conseillé en fait d'éviter de faire ça pendant ma transition parce qu'en fait ça risquerait de casser le cheveu ou je ne sais quoi d'autre parce qu'en fait étant donné que j'étais en transition, que mes cheveux étaient fragilisés, et j'avais les pointes des cheveux, donc il valait mieux ne pas prendre de risques. J'ai préféré patienter et laisser ça de côté pour un petit côté de ma tête. Donc j'ai depuis un mois, je crois, j'avais pris un bon sur KGB Deal. Donc KGB Deal, c'est comme c'est le même principe que Groupon, donc vous avez des offres et puis en fait c'est moins cher que ailleurs. Donc voilà, donc j'ai pris cette offre sur KGB. Donc c'était à 79 € au lieu de 380 €. Donc voilà, ah oui, parce que c'est un peu compliqué. Donc en fait, quand j'ai dit que choper, non, quand j'ai pris le rendez-vous sur KGB Deal, j'avais pas du tout encore l'idée de, enfin j'avais déjà l'idée en moi de couper mes bouts défrisés, mais c'était pas encore présent, bien présent, c'était pas décidé que ouais demain ça y est je coupe. Non. Et en fait c'est le 14 avril que je me suis enfin décidé à couper. Et le 14 avril, le rendez-vous était déjà pris, donc du coup, aujourd'hui on est le 23 et je devais aller au rendez-vous comme c'était convenu. Donc je les ai appelés pour savoir si c'était possible de faire autre chose, donc de quand même au même prix en fait que ce que j'avais payé sur le site KGB10. Est-ce que c'était possible de faire un soin équivalent à ce que j'avais payé? Mais ils m'ont dit que non, c'est pas possible. Et après du coup je me suis dit bah autant le faire et puis
De toute façon, c'est moi qui l'ai acheté, et j'avais envie de faire depuis longtemps, donc moi je pourrais voir ce que ça donne, et voilà. Je vais arrêter de toucher dessus parce que ma vie c'est assez chiant. Donc voilà, sinon, ouais, donc j'y suis allée aujourd'hui, j'avais rendez-vous ce matin. Donc j'avais rendez-vous à 10 h. Je suis partie de là-bas, je crois, il était midi passé, je pense. Donc ça a pris à peu près, ouais, 2 h, 3 h, quoi. Donc en fait, je vous explique un petit peu donc, ce qu'elle m'a fait. Donc elle a utilisé les produits de cette gamme pour mon visage. Voilà. Alors, en premier, donc elle a appliqué ce shampoing, le même que j'ai ici. Elle l'a appliqué une fois pour enlever tout résidu de saleté et une deuxième fois pour bien ouvrir l'écaille du cheveu. Ensuite, elle a appliqué un produit spécial à la kératine pour lisser les cheveux, que je n'ai pas moi, bien sûr. Et après, elle a laissé poser 20 minutes et elle m'a mis un film plastique. Et là, pendant 20 minutes, j'ai patienté. Ensuite, elle m'a pas rincé. Donc, elle m'a tout de suite séché les cheveux avec le sèche-cheveux et une brosse. Donc, on m'a fait un brushing, tout simplement. Et là, elle a passé les plaques. Donc, aucun rinçage. Et ça, c'est le cheveu, donc, naturel. Enfin, le cheveu, quoi, après le lissage, quoi. Et avec la kératine, toujours pas rincé. Donc, au début, il faut savoir que le cheveu est assez, pas gras, mais lourd. On sent qu'il y a quelque chose sur les cheveux. C'est comme si, comme elle m'a dit, c'est comme si vous avez mis un masque et vous n'aviez pas rincé. Donc en fait, c'est un petit peu l'effet que ça a là, mais en fait, on sent que le cheveu est plus fort, on sent que le cheveu, pardon, est nourri, mais c'est pas gras quoi. Voilà. Le cheveu a sa souplesse, comme vous pouvez le voir, toujours aussi souple, toujours aussi souple. Voilà. Donc, alors, après ça, donc je vais expliquer un petit peu donc ce qu'il faut faire donc après ce lissage pour l'entretenir. Donc pour l'entretenir, donc j'ai acheté parce que c'était pas obligatoire, j'ai acheté la gamme complète pour pouvoir entretenir à la maison donc le lissage. Donc tout d'abord donc j'ai le shampoing comme je vous ai montré avant que je dois faire donc toutes les semaines comme d'hab. Ensuite il y a un conditionneur à la kératine ici. Voilà. Donc celui-ci, il faut le laisser poser 2-3 minutes. En alternance, en fait, il faut alterner avec le masque qui est ici. Donc c'est soit j'utilise le masque, soit j'utilise le conditionneur. Donc le masque, lui, par contre, il faut laisser poser 15 à 20 minutes et pour encore plus de résultats, il faut laisser poser toute la nuit. Donc voilà, ces deux-là, c'est en alternance. Donc c'est des après-shampoings qu'il faut utiliser alterner quoi. Donc pas de même, pas les deux en même temps. Voilà. Après, donc en fait le masque il faut le faire ouais, bah, vu que elle m'a dit tous les 10 jours, vu que moi je suis là presque toutes les semaines, donc une fois par semaine. Et donc voilà, donc c'est bon quoi, on va alterner. Donc j'utiliserai tous les 10 jours quoi. Voilà. Donc ici, donc, vous avez un sérum donc à appliquer sur toutes les longueurs et les pointes pour éviter tout ça, pour les nourrir. Donc ça c'est de l'huile, une goutte à appliquer dans la main, vous masser, faire chauffer et appliquer comme ça sur les pointes voilà, pas la peine sur les racines, ça. Voilà, donc la gamme complète, je l'ai eu pour 110 € au lieu de 160. Voilà, donc là, je vous explique donc aujourd'hui, donc j'ai fait le lissage. Donc mon prochain shampoing, il devra être fait 48 heures ou 72 heures après le lissage. Donc c'est-à-dire soit mercredi, soit jeudi. Là, je peux faire un shampoing, faire un masque ou faire un conditionneur, appliquer le sérum et tout ça, passer les plaques, sécher ses cheveux et passer les plaques. Donc moi je fais le shampoing, je mettrai mon masque, je mettrai le protecteur de chaleur bien sûr. Ensuite je sécherai mes cheveux avec mon M10
je sais pas si vous en avez parlé. Mon indice, donc sur Facebook, celles qui me suivent sur Facebook elles savent de quoi je parle. Donc c'est mon indice, donc c'est comme un sèche-cheveux, un peigne, enfin, c'est un sèche-cheveux, il y a un peigne dessus et ça sèche en même temps, c'est super, c'est génial. Voilà, ça vient des États-Unis, j'ai commandé ça avec la même personne où j'ai commandé mes autres produits qui viennent des États-Unis, donc je sais plus si je ne crois pas. J'ai tellement de trucs que j'aimerais faire en vidéo et du coup après je les fais pas, je sais même plus ce que je vous ai parlé, ce que je vous ai pas parlé. Je suis désolée, voilà. Donc là je suis très occupée parce qu'il y a les cours, il y a les examens qui arrivent et tout ça, mais une fois tout ça terminé, j'essaierai vraiment de suivre, d'avoir des vidéos régulières pour pas oublier parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais vous montrer en vidéo, des achats que j'ai fait, des make-up, il y a plein de trucs que je voudrais faire mais malheureusement le temps manque. Je fais ce que je peux, mais la vidéo du visage brésilien, vraiment, je voulais partager ça avec vous parce que c'est important et ma transition aussi, parce que ça fait 2 ans que je suis en transition, donc il fallait que je vous montre le résultat, parce que voilà, c'est quand même un grand événement. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Parce que là, j'ai un petit peu perdu le fil. Oui, donc là, je vais les laver dans jeudi ou mercredi. Donc après avoir lavé, masqué, avoir fait le masque, mis mon sérum, pas mon sérum, mais mon protecteur de chaleur, avoir séché avec mon indice, passer les plaques, donc je passe les plaques. Ah oui, par contre, pendant la période des 48 heures et des 72 heures, il faut au moins que je passe les plaques 2 fois, en fait, pendant les 48 heures, chaque jour au moins une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, aujourd'hui, vu qu'il pleuvait, donc quand je suis rentrée, j'ai passé les plaques, parce qu'il fallait que je remette tout ça en place. Ensuite, après, demain, je repasserai les plaques le matin. Après, demain, je repasserai les plaques, et le soir, je les lave. Comme ça, après, le jeudi, je repasse les plaques, et voilà. Donc, j'espère que ça a été clair. Donc voilà. Ensuite, après tout ça, bah, je vais suivre la routine du lissage brésilien, voilà, pendant un certain temps. Donc, avec tous ces produits, normalement, le lissage doit durer 4 mois, et sans, normalement, c'est 3 mois. Donc, il faut savoir que ces produits sont sans silicone, sans sulfate, sans parabènes, et c'est pour ça que ils sont recommandés pour le lissage brésilien parce que tous les autres ils en contiennent et en fait ça agresse le cheveu donc du coup ça retire le lissage brésilien et du coup il dure moins longtemps. Donc voilà. Ensuite, oui, donc là aujourd'hui que j'ai fait le lissage pendant la période des 48 heures et des 72 heures, j'ai pas le droit de m'attacher les cheveux, donc ils doivent rester. J'ai pas le droit de les attacher, donc ils doivent rester comme ça pendant ces 48 heures, donc demain et après-demain, je dois les laisser lisses. Pas les attacher avec un chouchou, une barrette, c'est interdit. Quand je dors, donc je vais faire un wap très simple. Donc je vais couper mes cheveux, partager mes cheveux en deux. Je vais mettre le côté gauche ici, comme ça, et le côté droit ici, comme ça, et voilà. Je mettrai mon foulard ou ou j'ai une espèce de, de bonnet en fil comme ça, qui prendra toute la tête et comme ça, sera bien en place. Et le lendemain, j'aurai juste à passer les plaques pour remettre tout ça en place. Donc voilà, parce que si je dors les cheveux détachés, possible que ça prenne des plis et tout ça, et c'est pas bon pour les nouveautés. Voilà. Donc, je pense que c'est tout, et je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances si vous l'êtes. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!